Aujourd'hui, on déballe et on papote. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit vlog où je vais ouvrir devant vous un nouveau colis reçu il y a peu, envoyé par le site Seven Grit. Je vous mets évidemment le lien dans la description et sachez que vous aurez à vie 6% de remise avec le code que je vous affiche juste là et que je vous mets également dans la description. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver tous les mois le Mac Créatif sur cette chaîne. Le Mac Créatif, c'est le magazine qui parle de tous les loisirs créatifs. On va à la rencontre de créatrices, de grandes marques. On découvre des tutos, des trucs et astuces et plein de nouvelles rubriques à venir pour le mois prochain. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et puis, évidemment, on se retrouve de manière régulière pour des tutos divers et variés également. Bon, bah là, je file derrière ma table et je découvre ce colis avec vous. C'est parti! Voilà, c'est donc parti pour ouvrir. Alors, c'est un petit colis, hein, mais ça fait rien, ça fait toujours plaisir. Et puis alors, j'en ai profité sur Instagram pour vous demander si vous aviez des petites questions sur mon rapport avec les loisirs créatifs ou sur ma petite vie privée, enfin, qui puisse être en tout cas intéressant. Et du coup, en même temps que je déballe, je vais en profiter pour répondre aux 3 petites questions que j'ai reçues aujourd'hui. J'ai lancé la story, ça fait du bruit en même temps que j'écoute, c'est pas terrible. J'ai lancé la story ce matin parce que j'y ai pensé, voilà, ce matin, que je pouvais faire ça en même temps. Mais le concept a quand même plu, donc je pense que je vais le refaire. Une des premières questions qu'on m'a posées, c'est de savoir par quel loisir créatif j'ai commencé. Alors en fait, je vais ouvrir. Je vais enlever ça. Non, je vais en prendre un par un des colis. Donc, je vais quand même répondre à la première question. Comment j'ai démarré le loisir créatif avec, si je ne dis pas de bêtises, et si ma sœur me suit, elle me dira en commentaire si je me trompe. Elle avait acheté un livre sur les miniatures. Et puis, je ne sais pas pourquoi, elle me l'a donné. Et en tout cas, je ne suis pas sûre qu'elle en ait fait des miniatures. Et donc, moi, j'ai commencé avec des vitrines miniatures. Si je retrouve des photos, mais ce sont des photos tirage papier parce que c'était il y a un certain nombre d'années. Je vous mettrai une ou deux photos par-ci, par-là de ce que j'ai pu faire. Mais voilà, j'ai commencé avec ça. Et puis après, quand on commence à regarder des livres de loisirs créatifs, on voit plein de choses super intéressantes. Donc après, j'avais fait, c'était la grande mode, l'incrustation du tissu dans du polystyrène, dans des plaques de polystyrène. Voilà, des arrangements de fer séché, j'ai fait de la peinture sur porcelaine, jusqu'à tomber complètement amoureuse du scrapbooking il y a plus de 20 ans, même 22 ans, à la naissance de mon fils. Et voilà, et après j'ai été une touche à tout. Donc voilà comment j'ai commencé les loisirs créatifs. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour moi, les éditions de Sac, c'était la grande référence en matière de loisirs créatifs. Et quand j'ai eu la chance d'écrire 2 livres, Scrapbooking les vacances et Déco de mariage, c'était avec les éditions de Sax. Donc pour moi, c'était un joli petit clin d'œil à mon parcours créatif, on va dire. Allez, je déballe le premier petit objet. J'ai de la chance parce qu'en fait, il est vraiment rose. Vous allez deviner ce que c'est, hein. C'est un cercle à broder. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je prends au hasard. Vous allez comprendre l'intégralité de ma petite commande. Alors, je vais voir ce que ça vaut. C'est vrai que c'est pas évident. Ça va faire du bruit. C'est pas évident de trouver des anneaux qui serrent bien, bon, on verra, ça reste vraiment du plastique, hein. Et en fait, j'ai rigolé parce que la couleur, effectivement, sur le site, c'était rose, mais ça avait mis que les couleurs étaient aléatoires. Bon, j'ai l'impression, je sais pas, on verra une fois que j'aurai mis le tissu et que ce sera tendu. Dans le premier vlog, je vous avais dit hein, que je donnerais vraiment mon avis pertinent, enfin en tout cas mon avis sincère sur les produits. Et j'en profite du coup juste pour vous montrer comme on parle là d'anneaux.
D'ailleurs, petit scoop, parce que ça va être dans le prochain tuto que je suis en train de préparer. J'ai acheté ça pour tendre. Et là, du coup, bah là, c'est pour le punch. Et franchement, c'est top parce que ma toile, elle est vraiment bien, bien tendue. Donc, je suis vraiment fan de ce principe de cadre. Et sinon, bah, j'en ai un autre là. Mais là, pareil, il faudrait que je retourne un petit peu. Ça, c'en est un que j'ai acheté ici au Mexique. Et ça va être l'objet de la question qui suit. Pour les grands modèles, bon, il en existe des plus petits modèles, mais du coup, là, je vois que du coup, ma toile s'est un petit peu détendue, vous voyez. Et donc voilà, quand on fait du punch, c'est pas terrible. Mais du coup, ça, bah, de toute façon, je testerai et je montrerai le résultat sur Instagram. Donc vous n'hésiterez pas, enfin vous n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour voir tout ça. Et donc oui, si vous me rejoignez tout juste sur cette chaîne, effectivement, j'habite au Mexique depuis bientôt 7 ans et on m'a demandé ce que j'y faisais. Je suis en fait chargée de communication dans une entreprise qui est basée en Belgique. Donc, le télétravail permet des choses étranges ou enfin auxquelles on ne s'y attend pas. Enfin, voilà, c'était juste pour le côté vie privée. Et sinon, évidemment, ce qui m'anime au quotidien, c'est cette chaîne YouTube, mes réseaux sociaux et les loisirs créatifs en général. Parce que moi, une journée sans toucher à quelque chose, c'est une journée de perdu. Allez, je continue à déballer. Je vais prendre celui-là, le tout grand, je vais le prendre en dernier. Alors, du papier bulle, du papier qui pète. Ah bah là, du coup, je l'ai montré. Là, ce sont des petits ciseaux. Alors, évidemment, le papier bulle, je le garde. J'arrête pas de faire du bruit, en fait. Je le garde parce que ça, bah, c'est top pour bricoler. Je vous mets le lien là-haut d'une vidéo, justement, où c'était les trucs et astuces spéciales récup. Et ça, avec de l'encre ou de la peinture, c'est top. Et donc, voilà, mes petits ciseaux qui vont me servir aussi pour le punch. Les petits ciseaux, hop, si j'arrive à ouvrir correctement la petite pochette. Voilà, il y a le petit embout, je vais enlever le petit embout quand même. Voilà, des petits ciseaux. Je n'en avais pas, des tout petits comme ça, donc c'était l'occasion de profiter de ce petit partenariat pour les commander. Allez, j'en ouvre encore un. Je vais tirer la langue, comme les enfants. Ah oui, ça j'ai trouvé ça trop chou. C'est une, j'y pensais plus parce que j'avais mis ça dans le kit. Alors j'ai trouvé ça sympa de le prendre en forme de palette. En fait, c'est pour ranger les fils de broderie. Donc là, il y a 26. Je vais enlever du plastique. Ça sera plus. Je vais le couper, ça ira plus vite. Ça sera plus joli à voir. Je vais le couper, mais je vais pas bien couper en fait. Voilà, ça doit être fait au comment ça pile? Comment ça s'appelle? Je veux dire pyrogravure en même temps. Donc voilà, il y a 26 emplacements. C'est voilà, j'ai trouvé que c'était mignon plutôt que des fois on a juste une petite réglette en papier comme ça ou un petit peu cartonné. Moi, j'ai trouvé que pour le côté créatif, la petite palette comme ça, c'était sympa. Et du coup, bah, ça me fait l'occasion de répondre à la troisième question qu'on m'a posée ce matin sur mon Insta, c'est d'où me vient l'inspiration? J'ai envie de dire partout, tout le temps. Je suis le genre de nana qui, quand elle ne dort pas, a des idées. J'ai un petit carnet où je me note un petit peu tout ce qui me vient par la tête. C'est-à-dire que une pub pour un camembert, ça peut m'inspirer pour quelque chose, quoi. Donc voilà, je vois quelque chose. Alors comme on dit, hein, tout le monde s'inspire toujours de tout le monde. Je n'invente rien dans mes tutos. J'y mets simplement, enfin si, j'invente certaines choses, mais je veux dire, il y a plein de techniques où c'est pas moi qui les ai inventées. Enfin voilà. Mais oui, tout le monde s'inspire de tout le monde. Moi-même, je m'inspire de plein de choses. Et en fait, j'aime bien, je vais sur Pinterest. Oups, j'espère que ça n'aura pas fait trop de bruit. Je vais sur Pinterest, je vais sur TikTok, je vais sur tous les réseaux, comme certainement comme vous. Et en fait, plus ça, j'en fais qu'à ma sauce. Et j'ai animé des ateliers pendant 8-10 ans, adultes, enfants, ados, etc. Et j'avais souvent des élèves qui me disaient: oh là là, mais non, mais moi, je sais pas faire si je suis pas un modèle, etc. Et je donne toujours l'exemple de la cuisine. C'est que quand on veut se lancer dans la cuisine, et ben, on prend exactement la recette comme elle est, parce qu'on n'ose pas changer un seul ingrédient, on n'ose pas, je vais y arriver, en rajouter parce qu'on a peur voilà, de rater, de foirer sa recette. Et puis, bah, petit à petit, on ose se lancer et on crée soi-même sa recette.
En loisir créatif, c'est la même chose. Donc, j'animais surtout des ateliers de scrap. Et donc, le premier cours, elle prenait exactement ma page ou mon mini-album. Même s'il y avait une fiche technique, elle remesurait au millimètre près où j'avais collé la fleur, le papillon, etc. Le deuxième cours, elle commençait un petit peu plus à se lâcher, à se dire, ah bah oui, c'est pas parce qu'elle a mis le papillon à droite que je vais le mettre à gauche. Et effectivement, je veux dire, ça change rien. Je sais, c'est absolument pas une technique, même s'il y a des petites règles qui dit que c'est mieux de rassembler des éléments de décoration. Mais moi, je fais partie des personnes qui disent l'essentiel, c'est que le projet vous plaise et que vous en fassiez ce que vous voulez. Enfin voilà, faut s'amuser, hein, c'est des loisirs créatifs. Donc voilà, donc tout ça pour dire que bah, après, elle se lançait complètement et j'ai même des élèves qui sont devenus elles-mêmes après animatrices. Donc ça, c'est plutôt cool. Amandine, si tu passes par là, je te fais un gros bisou au passage. Et voilà, j'ai des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est frustrant parce que j'ai pas le temps de tout faire. Allez, je continue du coup à ouvrir. Je crois qu'il y a encore normalement un petit avant le tout grand. Voilà. Enfin, le tout grand. Oui, la chose un petit peu plus grande. Alors ça, ce sont, si je ne dis pas de bêtises, des aiguilles. Pareil, je vais l'ouvrir comme ça. Ah, c'est dans une. Ah, bah, c'était dans une petite pipette, elle est cassée. Mais c'est pas grave parce que je vais aller chercher quelque chose pour les ranger. Alors, je vais faire attention de ne pas me couper parce que même si c'est du plastique. Et en fait, voilà, c'est des aiguilles. Ah, par contre, ah, là, je suis un petit peu déçue, j'avoue. Donc, c'est plein d'aiguilles à broder ou autre. Mais alors, la pointe, je ne sais pas si on va bien voir, elle est super ronde. J'ai pas l'impression que ça va beaucoup piquer. Bon, si. Enfin, oui, parce que là, c'est un tissu, vraiment, c'est de la toile Aïda. Donc voilà. Donc là, bon, mis à part le fait que ça se soit cassé, mais ça, c'est vraiment pas grave. Je vais voir à l'usage, mais en tout cas, je vais aller chercher la petite boîte dans laquelle je veux les ranger. Voilà, c'est là-dedans que je veux ranger mes aiguilles. C'est une petite boîte aimantée. Je l'avais découverte en même temps que vous dans la première vidéo de ce style où j'ouvrais un colis. Je vous mets le lien. Je ne sais jamais de quel côté ça apparaît. Je vous mets le lien, mais c'est vrai que du coup, ça, c'est bien pratique pour les retrouver facilement. En plus, voilà, la petite boîte noire, elle est sympa. J'ai même pas encore enlevé l'étiquette. C'est malin. Donc voilà, l'idée c'était dans cette petite commande de me faire un kit, je pense que vous avez deviné, sur la broderie. Et donc on va voir, j'espère ne pas être déçue par le motif, Je le mets, je le montre comme ça d'abord à vous. Voilà, j'ai trouvé ça assez mignon. La petite tasse de thé. Je voulais pas quelque chose de trop gros à faire parce que, je le disais tout à l'heure, je manque de temps pour faire tout ce que je veux faire. Le mot ennui, je crois que c'est un mot qui est banni de mon vocabulaire depuis, je crois depuis toujours. Donc, euh, donc voilà. Et donc là, il y a la grille. Donc, j'ai la grille ici. Voilà, avec évidemment les fils. Donc, mes fils, vous voyez, c'est ce que je vous disais, en général, ce sont des cartonnettes comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur ma jolie petite planche ici. Bon, alors, l'avantage quand même, c'est qu'ici, il y a les numéros dessus. Donc, sinon, il faut reporter, mettre peut-être une autre petite étiquette. Je sais pas, on va voir. J'ai quand même aussi encore deux petites aiguilles ici. Donc là, c'est le même. Et alors, j'avais pris quand même alors, il y a juste un tout petit bout, enfin, ça correspond au motif, hein, de toute façon. Un tout petit bout de toile Aïda. J'avais pas pris de la toile trop fine, avec des points trop fins, parce que j'ai plus 20 ans. Donc voilà, comme en plus je fais ça en général le soir, calée sur le canapé après la journée de travail et après avoir géré un petit peu au trop bien. Alors c'est jamais une contrainte, hein, de gérer au trop bien. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même fatigant. Je suis derrière un écran, derrière mon téléphone, etc. Donc j'aime bien faire des choses faciles et qui ne me prennent pas la tête. Par contre, pour le coup, celui que j'ai pris, il va être un petit peu juste pour pouvoir bien tendre ma toile, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres en bois plus petits. Par contre, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, ça a été, je sais pas si on voit bien, si, peut-être comme ça, surfilé, donc ça ne s'effiloche pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, je pense que ce sera relativement vite fait. Et je trouve le modèle plutôt sympa, mais il y avait énormément de choix, plus grands, plus avec toutes sortes de motifs.
Et il y avait aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, où le dessin est déjà dessus. Donc ça fait un petit peu plus comme du canevas en fait, et donc broder dessus. Mais voilà, du coup on m'a conseillé, ma frangine, décidément, ça fait 2 fois que je parle d'elle, elle a intérêt à regarder cette vidéo, qui m'a conseillé de plutôt prendre ça parce qu'elle me disait que le rendu des couleurs entre la couleur qui est déjà imprimée sur le tissu et la couleur du fil, c'était pas toujours pareil. Enfin bon bref. Donc j'ai suivi ses conseils. Du point de croix évidemment j'en ai, enfin, évidemment. Oui, du point de croix, j'en ai déjà fait. C'est pas la première fois que je vais en faire, mais du coup, voilà, je ne connaissais pas toutes ces petites subtilités techniques. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit SOS. Si vous faites du point de croix et que vous avez envie de faire une petite apparition dans un prochain Mac créatif à parler, voilà, des différentes, justement, de la différence entre les différentes trames de la toile Aïda, ou enfin, je sais pas, des conseils sur le point de croix. Vous êtes la bienvenue ou le bienvenu, qui sait. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous mets le lien, je vous mets le lien, oui, dans la description, et puis je vous écris ici, c'est facile, hein, c'est autrement@gmail.com. Voilà, ben maintenant j'ai qu'une envie, c'est de me mettre sur le canapé et à faire de la broderie, faire du point de croix. C'est pas tout à fait l'objectif du jour, enfin du moment en tout cas, peut-être ce soir effectivement, mais voilà, globalement je suis contente. Il y a juste, bon, ça, j'ai un doute, peut-être une fois qu'il sera bien serré. Non, c'est dans l'autre sens du coup. Voilà, comme j'ai pas le tissu, c'est pas. Et puis les aiguilles à voir, parce que comme dit, elles m'ont pas l'air bien pointues. Pour une aiguille, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, en tout cas, ça me fait un petit kit bien sympa. Je vais vous rebaisser la caméra pour vous montrer tout ça. Mais globalement, ouais, je suis contente. Et puis voilà, quand c'est un petit colis comme ça qui arrive gratuitement, on va pas se mentir, hein, on va appeler un chat un chat. Ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, allez, je baisse la caméra pour vous montrer tout ça. Si cette vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Et puis vous retrouvez donc le code promo dans la description du site 7Grit. Voilà du coup tout mon petit kit avec donc le motif, les ciseaux, enfin bon bref, tout ce que je viens d'expliquer. Hop, ça je vais le remonter pour qu'on le voit mieux. Mais voilà, je suis contente, ça me fait bien. Donc n'hésitez pas à aller consulter vous aussi le site si vous voulez trouver des modèles sympas, notamment de point de croix, mais il n'y a pas que ça, hein. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ce petit vlog. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup de faire ce contenu un petit peu différent. Donc voilà, j'espère que vous serez en tout cas au rendez-vous pour les prochaines vidéos, que ce soit le Mac créatif, les tutos ou les prochains vlogs. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.